Salut les filles. Alors aujourd'hui petit tuto avec la nouvelle palette que j'ai donc de chez Zoeva, donc la Metals. Donc c'est une palette sur laquelle j'avais fait une revue, donc je vous mettrai le lien là-haut sur toutes mes palettes Zoeva. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto avec ces couleurs donc, qui se présentent comme ça. Donc vous voyez, donc, des couleurs assez sympas. Donc aujourd'hui j'avais envie d'utiliser donc ces deux là principalement et donc sûrement celle-ci aussi en coin externe. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour le teint, donc j'ai déjà appliqué donc ma crème hydratante et donc je vais utiliser aussi donc la base de teint Micro Perfection de chez Make Up For Ever. Donc voilà, donc ça c'est la base neutre, vous l'avez également donc en teinte verte et en teinte mauve. Donc j'ai fait également une revue sur tous mes produits Make Up For Ever, donc je vous mettrai pareil le lien là-haut et je vous invite à aller la visionner. Donc on va commencer par mettre cette base là, donc qui va aider à la tenue du fond de teint donc toute la journée. Donc voilà. Et donc comme d'habitude, je vais mettre ma brume Profix de chez Révolution Make-up qui va m'aider donc à faire tenir le teint aujourd'hui, surtout avec ces grosses chaleurs, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc moi j'utilise celle-ci parce que franchement, rapport qualité-prix, elle est top. Je crois qu'elle est à 5 € sur le site Révolution Make-up. Après vous pouvez utiliser n'importe quelle brume qui vous convient. Vous avez aussi la Make Up For Ever, vous avez aussi la Profix, enfin vous avez des tonnes de chez MAC aussi, pardon. Donc voilà, on va laisser sécher un petit peu. Et donc pour l'application du fond de teint, je vais utiliser donc de chez Make Up For Ever toujours le Matte Velvet. Donc là celui-ci c'est la couleur je ne sais pas. Alors, je crois que c'était des références. Donc celle-ci c'est la référence 37035, je sais pas si ça vous parle. Et donc celle-ci c'est donc avec résiste à l'eau, donc fond de teint matifiant, donc qui tient toute la journée. Donc il faut bien secouer, mélanger donc le fond de teint avant de l'appliquer. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser donc mon pinceau 3D HD DHD Kabuki. Je recommence. Le 3D HD Kabuki, donc de chez Sigma. Vous voyez qu'il y a des pinceaux un petit peu biseautés comme ça. Et donc je vais l'appliquer. Donc voilà pour mon teint. Vous voyez, c'est quand même une couvrance assez, une couvrance moyenne. Donc j'ai une petite imperfection là, donc qui a été assez floutée par le fond de teint. Donc voilà au niveau du Matte Velvet. Ensuite, histoire d'illuminer le regard, je vais utiliser donc le Pré-Prime de chez MAC. Celle-ci c'est la couleur, donc, comme ceci, je crois que c'est la Light, qui a un petit peu des sous-tons jaunes. Et donc on va mettre juste un tout petit peu sous les yeux, histoire d'éclaircir un petit peu tout ça. Et donc pour l'appliquer, est-ce que j'ai pensé à prendre mon pinceau? Pas du tout. Je vais reprendre tout simplement mon pinceau Kabuki de tout à l'heure. Donc voilà, et donc il va falloir poudrer tout ça pour que ça puisse tenir toute la journée. Donc pour mon anti-cerne, enfin mon illuminateur, je vais utiliser la poudre de chez Bobbi Brown. Donc c'est la Yellow Pale. Si je vous mets à l'endroit, c'est beaucoup plus simple. Non plus, on va y arriver. Donc voilà, la Yellow Pale, donc c'est tout simplement une poudre dans les teintes un petit peu jaunes, un peu genre de banana, vous voyez, banana poudre. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser ce pinceau. Et donc pour l'appliquer, j'ai utilisé le pinceau de chez Zoeva, donc le 105 Luxe Highlight. Vous voyez, c'est un petit pinceau à bourron et qui franchement est nickel pour l'application de cette poudre. Donc voilà, et donc pour le reste de mon teint, je vais utiliser donc
un pinceau toujours de chez Zoeva, donc le powder, le 105, un gros pinceau tout léger, avec ma poudre Stay Matte de chez Rimmel, donc en coloris transparente. Et donc je vais l'appliquer partout pour faire tenir mon teint et qui reste matifié toute la journée. Donc voilà pour le teint. Ensuite, bon, c'est quand même un teint assez plat, donc on va le réchauffer donc avec un bronzer. Et donc pour ça, je vais utiliser donc un pinceau toujours chez Zoeva, donc le Luxe Face Definer, le 101. Vous voyez, c'est même principe que le pinceau poudre, sauf que celui-ci est pointu à l'extrémité. Et donc pour réchauffer mon teint, j'ai utilisé la poudre soleil irisée de chez Sephora, comme ceci. Vous voyez, qui se présente comme ça. Et donc on va l'appliquer comme un léger contouring. Et donc tout de suite on a le teint qui est beaucoup plus réchauffé et beaucoup plus joli. Donc voilà pour le teint. Ensuite on va s'attaquer aux sourcils. Donc sourcils, hein, c'est pas une nouvelle découverte, c'est toujours mon kit de chez Too Faced. Donc le Butterproof Brows qui est dans la coloris Universal Top. Donc comme ça, donc c'est tout simplement une crème, voilà, que vous appliquez donc avec le côté biseauté. Donc voilà pour les sourcils, et histoire que ça tienne vraiment en place toute la journée, je vais donc appliquer donc de chez NYX. C'est tout simplement un mascara à sourcils, donc de la couleur brunette. Donc c'est un petit applicateur comme ça, et donc ça va aider vraiment à fixer et à tenir donc les sourcils toute la journée. Et on va les brosser comme ça. Vous pouvez l'appliquer aussi seul, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre une base comme je viens de faire moi, parce que c'est un mascara à sourcils qui est teinté. Donc voilà, si vous voulez faire les sourcils légers, pour un make-up léger, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser comme ça. Ensuite, pour la base à paupières, je vais utiliser la base de chez Zoeva, donc la mat, vous l'avez également en irisé, et donc je vais l'appliquer au doigt. Donc voilà pour ma base à paupières. Alors ensuite on va attaquer donc j'ai envie de dire le principal, donc les yeux. Donc je vais reprendre ma palette donc Metals de chez Zoeva. Voilà, et donc je vais commencer par le coin interne de l'œil avec le fard Warm Silver qui est comme ceci. Vous voyez, c'est un genre de beige clair, hein, beige peut-être même champagne. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau plat de chez Sigma, donc le E55. Vous voyez, c'est un pinceau plat assez petit. Et donc je vais l'appliquer sur ma paupière coin interne. Donc voilà pour le coin interne, vous voyez, ça donne un petit côté lumineux. Ensuite pour le coin externe, je vais utiliser ce fard, donc le Hearthstone, qui est un genre de bleu gris, un peu de jean, que je vais mettre en paupière externe, toujours avec le même pinceau. Je tapote l'excédent et on va l'appliquer de l'autre côté en tapotant tout doucement. Et très pigmenté, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Voilà. Et ensuite je vais prendre un autre pinceau
tout simple, un pinceau, je vais prendre celui-ci qui est donc le Buff and Blade, le E39 de chez Sigma. Pinceau en gros tout simple, et on va flouter un petit peu ces deux couleurs ensemble. Donc, voilà. Et ensuite en couleur de transition, je vais utiliser donc ce pinceau de chez Zoeva, le Luxe Soft Crease de 221. C'est un genre de pinceau estompeur. Et donc pour ça, par contre, j'ai pris un autre fard parce que j'ai pas de fard mat sur cette palette. Je vais prendre un fard à paupières de chez Révolution Makeup. Révolution Makeup, pas du tout. Makeup Forever, qui est tout simplement un brun neutre numéro 41. Et qui est un brun tout simplement de ce qu'il y a de plus neutre pour justement faire le creux de paupière. Donc voilà, vous voyez, pour la couleur de transition, c'est histoire de flouter, donc faut pas hésiter à justement estomper un maximum. Ensuite, je vais intensifier un petit peu le coin externe. Pour ça, je vais utiliser donc un pinceau que j'aime beaucoup pour ça, qui est très léger, c'est le Luxe Definer Crease, le 224 de chez Zoeva, donc c'est un tout petit pinceau. Et donc je vais utiliser la couleur Onyx ici. Donc vu qu'ils sont très pigmentés, je tapote tout doucement, quitte à y revenir après. Mais voilà, au moins comme ça on prend pas de risque. Et on va faire ça en coin externe tout doucement. Oui, c'est vraiment assez subtil, mais il faut vraiment y aller par petites touches parce que c'est des fards vraiment très pigmentés. La même chose de l'autre côté. Oui, c'est assez léger. Ensuite, je vais reprendre un pinceau donc un peu plus gros, histoire de stomper un petit peu tout ça. C'est le Tap Red Blending, le E40 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau un peu plus gros et plus aéré, on va dire. Et donc je vais reprendre la couleur de tout à l'heure de transition, histoire de flouter encore un petit peu tout ça. Et on estompe le tout ensemble. Donc voilà pour ça. Ensuite on va apporter un petit peu de lumière au-dessus, sous le sourcil, et pour ça je vais prendre la couleur Warm Silver que j'avais mis en coin interne. Et donc je vais prendre mon petit pinceau, un petit pinceau plat, celui-ci qui est donc toujours chez Zoeva, donc un All Over Shader, le 222, un pinceau plat, tout ce qui est le plus simple. Et donc je vais appliquer ce fard en dessous de sourcils, histoire d'apporter un peu de lumière à ce make-up. Voilà pour le côté lumière. Je vais repasser un coup de pinceau estompeur, histoire de bien fondre les couleurs ensemble, qu'on n'ait pas de démarcation. Donc voilà, ensuite les éventuelles chutes, je vais les retirer avec un pinceau éventail, donc le mien c'est un Eco Tool, voilà, histoire de nettoyer le dessous. Et donc je vais faire mon ras de cils, et pour ça je vais utiliser donc le pinceau de chez Sigma, le E20, qui est un pinceau, vous voyez, tout plat. Et donc pour ça je vais prendre la couleur Hearthstone, donc de tout à l'heure. Donc je tapote, j'enlève l'excédent et je fais mon ras de cils.
voilà pour le ras de cils. Ensuite, je vais pouvoir estomper un petit peu tout ça en reprenant mon petit pinceau plat de tout à l'heure. Mon petit pinceau plat, pas du tout. Je vais reprendre mon Luxe Soft Crease, le 221. Et je vais flouter un petit peu tout ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Oui, c'est très sympa. Et ensuite, donc on va tout simplement appliquer mon mascara. Et donc ensuite, on va appliquer mon mascara. Et donc pour aujourd'hui, je vais utiliser donc le Seal Sensational de chez Je m'aime Maybelline. Voilà, qui est un mascara que j'aime beaucoup. Que je vous ai déjà présenté sur d'autres tutos. Et un peu incurvé avec des poils plus courts sur le dessus et plus longs sur le dessous. Et donc, je vais appliquer mon mascara. Oups, tout de suite. Voilà pour le mascara. Donc si comme moi, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous mettez du mascara donc sur votre fard, vous attendez tout simplement que ça sèche pour pouvoir un petit peu le gratter, il s'enlèvera beaucoup plus rapidement. Donc voilà pour le mascara. Ensuite on va attaquer donc le blush. Pour le blush, j'ai choisi aujourd'hui donc le blush de chez Essence, le Blush Up, vous voyez, qui est le couleur 10, le Heat Wave, qui est un mélange de rose et de pêche. Et donc on va l'appliquer avec, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, merci, donc avec un pinceau de chez Morphe, le M403, qui est un pinceau un peu fluffy et vous voyez un peu plat, que j'aime beaucoup pour l'application du blush. Et donc on y va doucement. Donc voilà pour le blush, vous voyez, qui est très sympa. Ensuite pour le côté highlight, je vais utiliser l'highlight de chez Révolution Makeup. Donc c'était des highlights, vous voyez, un peu cuits. Celui-ci c'est le Peach Light. Donc voilà, et donc il arrête de... Si j'arrive à l'ouvrir, c'est toujours le même problème. Voilà. Donc celui-là c'est un peu un champagne dans les teintes un peu rosées. Et donc je vais l'appliquer avec le Morphe 438. Voilà, qui est un petit pinceau que je vous ai déjà présenté, qui est très sympa pour l'highlight, je trouve. Et donc on va l'appliquer juste au-dessus. Et c'est super joli. Donc voilà pour l'highlight. Ensuite pour les lèvres, alors pour les lèvres j'ai choisi un lip liner de chez Essence, le Soft Berry, donc le numéro 05. Et donc pour le rouge à lèvres on est sur du Milani comme ceci, et qui est le 17, le Plum Rose. Donc voilà. Donc voilà pour ce make-up. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'avais vraiment très envie de vous faire un tuto avec cette palette là. De toute façon, je vous ferai des tutos avec les autres aussi, parce que j'en ai quand même 8 de cette marque là. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà le make-up donc terminé. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite donc à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager aussi si vous voulez donc faire découvrir mes vidéos à votre entourage. En tout cas, je vous remercie beaucoup de toujours me suivre au quotidien sur mes vidéos, sachant que je les poste une nouvelle donc tous les jeudis et les lundis. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et puis à très bientôt. Ciao!